Nous pensons qu'il faut aussi y aller avec beaucoup d'attention, continuer à suivre la situation, et maintenant quand on atteindra un niveau critique, n'est-ce pas, d'insécurité, en ce moment-là, on prendra des dispositions. C'est comme ça que cela se fait. Bon, il est bien vrai que je ne vais pas citer les nationalités africaines qui sont ciblées, je pense que vous les connaissez, la presse en parle tout le temps, mais à ce jour, les Sénégalais ne sont pas ciblés. La seule nuisance que les Sénégalais ont, c'est qu'en cas de trouble, souvent les boutiques sont fermées, donc il y a une perte de revenus à ce niveau-là. Mais en tant qu'entité nationale, les Sénégalais ne sont pas ciblés. Mais pour autant, nous allons maintenir, disons, la vigilance et avoir donc un suivi régulier, quotidien de la situation. Et quand maintenant, comme je l'ai dit, un niveau critique sera atteint, en ce moment-là, nous prendrons nos responsabilités. Voilà, la situation des accords avec les États. Souvent, il y a des accords qui sont signés avec les États, mais ces accords ne font pas quelquefois l'objet d'application. Ce n'est pas un manque de volonté de la part, en tout cas des signataires ou bien des autorités étatiques, mais c'est souvent il y a un retard, il y a un déphasage entre l'accord qui a été conclu et l'application par ceux qui sont chargés de les mettre en œuvre. Nous avons des pays voisins où nous avons noté cette situation. Moi-même, j'ai été dans un pays où j'ai eu à le dire à mon vis-à-vis, qui m'a de façon honnête répondu que voilà, que ce n'est pas parce que nous ne voulons pas, mais c'est parce que ceux qui doivent l'appliquer ont du mal à le faire. Et j'ai toujours reçu, j'avais reçu d'ailleurs une promesse, en tout cas, d'intervention au niveau de ces structures, d'application des mesures prises par les États, de voir qu'est-ce qui peut être fait. Donc, ça, voilà ce que je peux dire. Sur toute cette question, je pense qu'il y a une question qui est connexe, qui parle un peu de la Mauritanie. C'est bon pour tout le monde? Le vote est clos. Sur 165, nous avons enregistré 129 votants, dont 25 par procuration. Pour 129, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Nous passons au vote de l'article unique du texte de la loi numéro 12/2026. Monsieur le rapporteur. Article unique. Le président de la République est autorisé à ratifier la convention relative à l'extradition entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République de Gambie, signée à Dakar le 12 mars 2020. Merci. Je mets au voie l'article unique. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Le vote est clos. Sur 165, nous avons enregistré 129 votants, dont 25 par procuration. Pour 129, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Monsieur le rapporteur, pour donner lecture de l'article unique du texte de la loi numéro 13/2026. Article unique. Le président de la République est autorisé à ratifier les amendements à l'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998.
Merci. Je mets aux voix l'article unique. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Le scrutin est clos. Sur 165, nous avons enregistré 131, dont 26 par procuration. Pour 131, contre 0, abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Nous allons passer maintenant au vote de l'article unique du texte de la loi numéro 14/2026. Monsieur le rapporteur. Article unique. Le président de la République est autorisé à ratifier la charte constitutive de l'eau signée le 28 mai 2025 à Riyad. Je mets au voie l'article unique. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Le vote est clos. Sur 165, nous avons enregistré 129, dont 26 par procuration, pour 129, contre 0. Abstention 0. L'Assemblée a adopté à l'unanimité. Je voudrais féliciter Monsieur le ministre pour l'adoption des 4 projets projets de loi qui ont été déposés. Mais, mes chers collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je voudrais, avant de lever cette séance, adresser à chacune et à chacun d'entre vous, ainsi qu'à l'ensemble de la Oumma, mes vœux les plus chaleureux à l'occasion de la fête d'Ashura. Puisse cette célébration être porteuse de paix, de bénédiction et de fraternité. Je propose à l'Assemblée de lever la séance et de reprendre nos travaux le lundi 29 juin à 10 h pour l'examen de la proposition de loi numéro 17/2026 portant révision de la Constitution. La séance est levée.